J'ai 25 ans et je suis étudiant en master 2 professionnel, préparation au concours du patrimoine à Sorbonne Université. Moi c'est Juliette, j'ai 23 ans et je suis également en master 2 professionnel de préparation au concours du conservatoire du patrimoine à Sorbonne Université. J'ai passé de ma seconde et ma première dans un bac technologique qui s'appelle TMD Musique et je suis passée en cours de la première en bac général littéraire parce que ça me convenait mieux, spécialité musique. Moi j'ai fait un bac littéraire option histoire de l'art, donc une option de 5 heures par semaine en première et en terminale qui s'applique également au bac. Je me suis inscrit un peu par curiosité au début en licence d'histoire de l'art. J'étais à Bordeaux à l'époque, à l'université Bordeaux-Montaigne. Et donc voilà, une licence qui dure 3 ans. Et ensuite, je me suis inscrit en master recherche durant 2 années, donc à Sorbonne Université. De mon côté, en terminale, j'ai tenté le concours de l'école du Louvre que j'ai raté. Et donc, je me suis reportée sur mon deuxième choix, qui était une licence de musicologie à la Sorbonne. Je venais de Normandie, mais ça n'existait pas à proximité. Et qui était une licence sur concours, et une des seules qui existent. Et donc, du coup, j'ai fait ma licence, mais en L1, j'ai retenté le concours de l'école du Louvre que j'ai de nouveau raté. Donc, je suis restée en licence pendant les 3 ans. Et finalement, ça m'a beaucoup plu. Et après ma licence de musicologie, je me suis orientée vers un master de recherche en musicologie. Mais en rentrant en master de recherche, je suis rentrée par équivalence en licence 2 d'histoire de l'art. Et j'ai fait ma licence en même temps que mon master de recherche. On va dire qu'il y a 2 institutions pour faire de l'histoire de l'art, l'université et l'école du Louvre. L'école du Louvre, c'est sur concours. L'université, c'est un peu plus libre, ça dépend en fait des universités. Parfois c'est sur dossier, parfois on est pris directement. Et moi, de mon côté, comme je suis rentrée par équivalence en licence d'histoire de l'art, j'ai fait marcher le système de ce qu'on appelle les crédits universitaires, les ECTS, qui font que j'avais déjà validé une licence de musicologie en 3 ans, donc, qui font, comme c'est une licence de sciences humaines, me permettait de demander une entrée par équivalence en 2e ou 3e année. J'ai décidé de rentrer en 2e année volontairement pour avoir plus d'enseignements et qui ont fait que du coup j'ai pu rentrer directement en licence d'histoire de l'art alors que je venais de la musicologie. Alors en licence, on a des cours qui sont répartis en 2, et ce qu'on appelle les cours magistraux, qui sont des cours en amphithéâtre, et où tout le monde, toute la promotion participe, donc ça peut être plusieurs centaines au début de la licence, et les travaux dirigés, que j'ai en TD, qui sont là des cours qui se rapprochent un peu plus de ce qu'on a au collège ou au lycée, donc par des groupes de 30-40 dans des classes, avec un enseignant, avec un suivi donc un peu plus personnalisé. Voilà, donc, et ensuite les cours sont consacrés essentiellement à un panorama général de l'histoire de l'art. Et outre ces cours généraux, on a des cours de spécialité qui sont davantage orientés vers l'aspect professionnel de la chose, ainsi que des cours de langue vivante. Selon les universités, on ne va pas forcément le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va plus ou moins avoir un tronc commun général dans les premières années, ou la possibilité de choisir directement des spécialités, par exemple pouvoir faire de l'art médiéval en même temps que de l'art japonais, ou au contraire, justement dans l'autre cas, on va avoir forcément un tronc commun qui fait qu'on est obligé d'avoir un panorama général et auquel on pourra dans les 12 années qui suivent, par exemple en L2, L3, prendre davantage de spécialités. Et la dernière chose, c'est par rapport au fait que très souvent, il y aura une division entre histoire de l'art et archéologie au niveau de la licence 3, qui fait qu'entre L1 et L2, c'est un ensemble où tout le monde suit les mêmes cours. En revanche, en L3, on va pouvoir choisir de prendre des cours vraiment spécifiques à l'histoire de l'art, tandis qu'en archéologie, en L3, on aura la possibilité d'avoir des cours, des fois même un peu plus techniques, sur le chantier de terrain, etc. Donc, en général, en histoire de l'art, il y a 2 masters, les masters recherche et les masters professionnels. Donc, le master recherche qui dure 2 ans et qui est dédié à la rédaction d'un mémoire. Alors, selon les universités, ça peut être un seul mémoire à rendre au bout de la 2e année, ou comme à la Sorbonne, un chaque année. Du coup, moi j'ai fait un master de recherche mais en musicologie et qui en fait que j'ai fait parce que ça me
je voulais un sujet qui mêlait histoire de l'art et musicologie. Et j'ai pas pu avoir une double direction, mais j'ai pu avoir une directrice de recherche qui a permis de faire ces deux choses. Et donc exactement le principe que pour un master uniquement histoire de l'art, c'est-à-dire que j'avais un sujet qui mêlait les deux, et donc je me concentrais sur un sujet que j'avais choisi. Pour s'inscrire en master, il y a une sélection, que ce soit pour s'inscrire dans sa propre université ou pour une autre université. Il y a une sélection sur dossier, sur dossier et éventuellement un entretien. Les places sont plutôt chères même. Alors en recherche, c'est vraiment sur dossier, mais il n'y a pas vraiment de limite. Alors que pour les masters professionnels, là, en général, dans toutes les universités, peu importe la taille de la ville, c'est 25 personnes retenues sur plusieurs centaines de candidatures. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il faut un dossier extraordinaire, ça veut dire qu'il faut donc, évidemment un bon dossier, travailler assez régulièrement, et puis ça ira, et ça veut aussi dire de faire des stages. Alors, c'est pas de faire des stages tout le temps, mais c'est de préférence au moins un stage par an, d'avoir donc des petites expériences professionnelles comme ça. Il vaut mieux un dossier avec 13 de moyenne sur l'ensemble de la licence et plusieurs stages que 14 de moyenne et aucun stage. Et par rapport au recrutement aussi, il faut savoir que c'est aussi très variable en fonction des profs. Moi, je parle pour la Sorbonne, parce que c'était là où j'étais, donc à Paris. Certains profs avaient dit dès le départ en Acte 3, moi je ne prendrai personne en dessous de 14 sur 20. Mais ce n'est pas du tout le parti de tous les profs. Et c'est vrai que le choix du professeur qui va être le directeur de recherche, qui va donc superviser la recherche quand on sera en master, va avoir beaucoup d'importance. Il y a certes la décision administrative de la prise ou non du dossier, mais le prof a véritablement un poids. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas hésiter à déjà se renseigner sur les différents professeurs qui existent dès la L3, la licence 3, parce qu'on va pouvoir peut-être même lier contact et dire je ne suis pas encore certain de ce que je veux faire par la suite, mais peut-être que je serai intéressée. Et le fait de simplement de lier contact, quand bien même on n'a pas les meilleurs résultats, du point de vue humain, ça va beaucoup aider pour l'acceptation du dossier en master de recherche. Parce que la vie culturelle à Paris est là, en revanche, incommensurable par rapport au reste de la France, par rapport à plusieurs villes dans le monde, que ce soit au niveau des musées, au niveau des théâtres par exemple. Et puis moi aussi pour le carnet d'adresse, et ça, alors, on rentre dans des choses qu'on découvre, enfin moi j'ai découvert ça à partir du master, donc vous avez encore le temps de voir ça. Mais enfin, effectivement, il y a plus de conservateurs, il y a plus de collectionneurs, il y a plus de marchands d'art sur Paris qu'ailleurs en France. Donc c'est vraiment un vrai argument pour nous, enfin, pour que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue donc, du plaisir, parce qu'il y a plus de musées également à faire ses études sur Paris. Je sais que moi, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 2 et je suis en bac plus 6, donc c'est très peu. Et j'en ai fait qu'un seul en musée pour l'instant, alors que je veux travailler dans un musée. Néanmoins, ça ne sera pas forcément embêtant pour moi, je pourrais peut-être intégrer quand même ce métier. Mais par contre, je conseille fortement d'en faire dès la première année. Mais simplement, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont commencé en première année à en faire, un par an, par exemple, et même dans des institutions très variées, pas forcément un musée, et que ça a été extrêmement utile pour découvrir les différents métiers qu'ils aimaient ou qu'ils n'aimaient pas. Et moi, j'ai fait un stage l'année dernière chez un expert en peinture ancienne, qui n'est absolument pas mon domaine, si ce n'est que ça a un rapport évidemment à la peinture, qui m'ont pris aussi parce qu'ils savaient que j'avais fait de la recherche. Et pour eux, j'ai été assistante, le nom était assistante documentaire, autrement dit, je faisais de la paperasse et de la documentation, ce qui était très intéressant, mais évidemment moins bon que le titre. Mais c'est surtout qu'ils m'avaient prise parce qu'ils savaient que j'avais la capacité de passer du temps de façon rigoureuse dans des papiers à chercher une réponse par rapport à une question qu'on m'avait donnée. Par exemple, cette œuvre est de tel artiste peut-être, pouvez-vous vérifier qu'elle figure dans son catalogue? Et finalement, j'avais l'habitude d'avoir fait un travail aussi fastidieux et compliqué dans des papiers dans le cadre de ma recherche, et quand bien même mon sujet de recherche n'était pas celui-là, ils le savaient parce que j'avais fait ces études. Le master de recherche, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de l'autonomie, des capacités d'autonomie de travail, de rigueur également, parce que là, vous le verrez, déjà dès la licence,
on est beaucoup plus laissé autonome qu'au lycée. Et en master, c'est encore plus le cas. En master recherche, on a 4 ou 5 cours par semaine juste. Le reste du temps, il est dédié à nos propres recherches, que ce soit en bibliothèque, aux archives. On a la possibilité de réfléchir enfin de façon personnelle sur un sujet et la possibilité d'écrire et d'être valorisé en tant que chercheur. Quand bien même on débute, on est en bac plus 3, on est très jeune, on ne se sent pas du tout apte à faire ça, mais malgré tout, si on a un sujet qui nous passionne, et je pense que c'est le plus important quand on fait recherche, de vraiment prendre un sujet qui nous passionne, on a la possibilité de véritablement se connaître et de développer un sujet qui nous tient à cœur et que personne d'autre ne pourra faire de manière similaire. C'est nous qui allons apporter une pierre à l'édifice de cette recherche par tout ce qu'on est dans ce sujet. Et ça, c'est quand même vraiment quelque chose qui est permis par la recherche. La recherche a un avantage qui est réel, c'est-à-dire que quand on a fait un master de recherche, on sait qu'on a une capacité de réflexion, on a une capacité à écrire et à mener, et c'est finalement un peu un critère, je dirais même pour n'importe quel emploi. Pour pouvoir devenir conservateur, il y avait plusieurs possibilités. Soit le parcours par l'école du Louvre, dont vous parlez rapidement tout à l'heure, qui propose une forme, un master aussi, ça s'appelle comme ça, même si c'est une école, de préparation au concours, et son équivalent à l'université, que nous avons tous les deux choisi de rejoindre, qui s'appelle Master 2 professionnel de préparation au concours de conservateur, qui nous propose, en une année, mais qui est en réalité, on peut redoubler, même si le terme n'est pas juste, on peut la refaire plusieurs fois tant qu'on n'a pas le concours, 3 ans exactement. On nous propose une formation vraiment à ce concours, qui est un concours de la fonction publique, comme le concours pour devenir enseignant, et donc qui est vraiment une année qui est un petit peu différente de ce qu'on peut faire dans une année de master de recherche ou une licence, parce que là, on nous propose, on n'a pas des examens à la fin d'année qui valident le cursus, c'est vraiment pour préparer un concours. Alors, le métier de conservateur, en quoi ça consiste? C'est avant tout, comme son nom l'indique, de conserver les œuvres. Et donc, il a la charge, lorsque le conservateur reprend ses fonctions dans un musée, évidemment, les collections ne lui appartiennent pas, elles appartiennent à tout le monde, enfin, au peuple français. Et donc, il a la charge de les conserver, de les transmettre aux générations futures dans le même état dans lequel il les a trouvés, et en même temps de transmettre des informations, de diffuser. Ça passe par exemple par des expositions pour montrer les collections, ça passe par des publications de livres ou des réalisations par exemple de conférences, de films, de documentaires, pour expliquer au plus grand nombre quel est l'intérêt de ces œuvres et pourquoi elles sont conservées dans les musées. L'autre rôle aussi, c'est qui rentre dans la conservation, c'est veiller à ce que les œuvres soient en bon état. Et donc, ça fait qu'un conservateur ou une conservatrice a le rôle de vérifier, de travailler avec des restaurateurs. Donc, ce qu'on appelle, ce sont des personnes qui vont intervenir, travailler sur les œuvres eux-mêmes, pour ou les nettoyer, ou refaire le cadre, ou refaire la toile, etc. Et c'est le travail du conservateur que de veiller à ce qu'il a une collection qui n'est pas très importante. Par exemple, nous, on était en stage ensemble au cabinet des dessins de l'École des Beaux-Arts, qui avait 25 000 dessins, ce qui est quand même assez important. De Paris. Oui, le cabinet des dessins de l'École des Beaux-Arts de Paris, pardon. Donc 25 000 dessins, ce qui est énorme. Et la conservatrice sous la direction de laquelle nous travaillions devait veiller à voir si telle œuvre n'a pas besoin d'être restaurée, auquel cas il fallait qu'elle prenne contact avec un restaurateur, etc. Donc ça fait partie des missions. Le conservateur est amené à travailler avec un ensemble de corps de métiers différents, puisque en fait, le conservateur, dans la plupart des musées, est le directeur également. Donc ça passe par les relations humaines, ça passe par l'accueil au public. En fait, c'est ça aussi la beauté du métier de conservateur, c'est que il fait énormément de choses. C'est pas que du travail en lien avec les œuvres, mais c'est en fait diriger un établissement public, institutionnel. Après notre master, on va passer le concours de conservateur, qui est en fait un concours d'entrée dans une nouvelle école, l'Institut national du patrimoine,
qui est le seul institut, la seule école à décerner le titre de conservateur du patrimoine. Donc c'est un concours qui est difficile et si on l'obtient, on a une formation de 1 an et demi dans cette école pour ensuite être nommé conservateur dans un musée. C'est une formation, dès qu'on a le concours, si on l'a, on est payé et on devient un conservateur stagiaire qui nous permet d'accéder à ce métier. Et tous les deux, nous passons le concours de juste en dessous qui s'appelle attaché de conservation, qui est à peu près comme un conservateur, simplement c'est un tout petit peu moins payé, mais ça nous permet d'avoir une sorte de plan B pour pouvoir faire ce métier. Alors, de mon côté, j'ai apprécié le fait de mêler deux formations différentes, la musicologie d'une part, l'histoire de l'art, et parce que c'était vraiment ce qui me correspondait. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on m'a laissé le faire, c'est-à-dire ce qui m'a mis peut-être des bâtons dans les roues, c'était plus le côté administratif, mais quand bien même, en fait, j'ai quand même pu le faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à demander des équivalences. Et notamment, une chose qui est importante, c'est arriver à voir ce qu'on aime. Et si on se rend compte qu'on aime deux choses très différentes, par exemple les mathématiques et l'art, ou la philosophie et le russe, je ne sais pas, des choses qui sont parfois très différentes, il ne faut pas se dire je dois choisir. Il faudra peut-être choisir au début des études, mais au final, on peut tout à fait trouver un métier qui permettra de les mêler. Et c'est vrai que le métier de conservateur, moi, me correspondait, mais il y a d'autres moyens de faire rentrer deux passions là-dedans. C'est que c'est un métier, comme on l'a dit, qui est très varié et dans lequel on peut apporter vraiment de nous-mêmes. Les bonnes études en histoire de l'art, c'est toujours la curiosité, toujours pousser des portes, aller le plus loin possible. L'histoire de l'art, c'est des études de passion, alors comme tous les métiers, mais dans certains métiers, on trouve des débouchés un peu plus facilement. En histoire de l'art, c'est un peu difficile à dire, c'est difficile à dire comme ça, mais il faut toujours en faire plus en fait. Et c'est pour ça que la passion est primordiale, c'est qu'en fait, il ne faut pas l'impression de travailler, c'est-à-dire qu'il faut aller le plus souvent possible dans des institutions culturelles et dans des institutions variées. Il faut s'ouvrir à tous les arts, de la danse à la musique. Aller au cinéma. Aller au cinéma, à la sculpture, la peinture, etc., du plus ancien au plus récent. Il faut s'intéresser un minimum à la vie politique, culturelle. Et donc il faut lire, très souvent lire. Donc ça demande du travail, ça demande de la rigueur. C'est des études où plus vous allez avancer, plus vous allez devoir être autonome. Il ne faut pas hésiter à solliciter les gens. Ça, c'est un grand avantage également, c'est que les gens qui font l'histoire de l'art sont également des passionnés. Donc vous aurez beaucoup de personnes, par exemple même des conservateurs de musées, des galeristes qui seront enchantés de voir des jeunes personnes. Oui, puis en dernier lieu, peut-être tout simplement aller voir beaucoup de choses. Tant qu'on est encore qu'au cadre du lycée, c'est pour se préparer à ce type d'études, quand bien même on ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est vraiment ne pas hésiter à aller au théâtre, au cinéma, voir des expositions, au salon de l'auto, au salon de je ne sais pas tout, et ce sera forcément utile à un moment ou à un autre.